Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur AutoCAD. Donc vous allez me dire encore une fois sur AutoCAD, bah oui, encore une fois sur AutoCAD. Donc en fait sur ce tuto, je vais vous apprendre en fait à coter vos plans. Et en fait on va aller également chercher tous les renseignements donc nécessaires pour réaliser par exemple un plan. Donc moi j'ai décidé de réaliser ce tuto donc avec un triangle, un simple triangle tout pourri, tout bidon, donc voilà un triangle rectangle. On peut pas faire plus basique, hein. Donc je vais pas vous remontrer comment j'ai fait le triangle, c'est super simple, vous savez le faire maintenant, donc c'est une ligne comme ça, une ligne comme ça, et on rejoint les deux, voilà, pas plus compliqué. Bref, donc on va directement commencer, donc on va aller dans cotation linéaire, et on va aller coter notre plan. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a une cotation qui apparaît, mais il y a un petit souci puisqu'en fait l'échelle en fait est toute petite. Vous pouvez le voir ici, la cotation, eh bien, elle est ridicule, on voit rien du tout. On a un petit souci, hein. Moi perso j'ai pas des yeux, vous pouvez zoomer comme ça, c'est pas possible pour moi. Bref, donc on va aller modifier tout ça. Donc on va aller dans cotation, style de cote, modifier, et dans unité principale à ce niveau-là, pardon, excusez-moi, dans ajuster. Vous pouvez voir, utiliser l'échelle générale à ce niveau-là. Donc vous avez écrit 1.000. Nous, on veut l'agrandir. Donc forcément, notre valeur va être supérieure à 1. Donc pour ça, on va mettre, par exemple, on va mettre, allez, disons, on va mettre 70. Alors c'est un petit peu à tâtons, hein, mais à force, vous allez trouver la bonne échelle, quoi. Donc 70, on va faire fermer. Donc là, vous pouvez voir que c'est largement trop grand. Donc on va revenir sur cotation, style de cote, modifier, et on va mettre cette fois-ci 20. Ok, fermé. Donc voilà, bah là ça semble à peu près correct. Donc maintenant, deuxième chose, vous pouvez voir qu'il y a écrit 100,0000. Donc ça ne nous intéresse pas. Déjà en bâtiment, nous on travaille en millimètres, on travaille pas en des millimètres avec 4 virgules derrière, enfin 4 chiffres derrière la virgule, c'est beaucoup trop en bâtiment, nous on s'arrête au millimètre. Vu que j'ai dessiné mon triangle en millimètres, nous ce qui nous intéresse ça va être que le 100. Voilà, donc pour ça on va revenir dans cotation, style de cote, modifier, et alors là dans, alors attendez, il faut juste que je recherche, voilà, dans unité principale, vous allez avoir la précision, donc vous pouvez voir, nous on va juste se mettre à 0. Donc, ok, fermé. Voilà, donc cette fois-ci, on ne voit plus que 100. Maintenant, donc en fait, je vais vous montrer un petit peu toutes les choses qu'on peut utiliser dans le style de cote. Donc il y a plein de choses, hein. Je ne vais pas m'attarder sur tout, mais bon, je vais vous montrer quand même quelques petites astuces qui pourraient vous servir. Ensuite, dans la commande ligne, donc en fait, on va pouvoir supprimer ces espèces de fils d'attache là, qui dans un seul plan n'est pas, enfin dans un plan qui est constitué d'un triangle, c'est pas très gênant, mais quand vous avez un plan où il y a 40 000 lignes, enfin un plan très complexe où vous voyez qu'il y a des fils d'attache, à force ça devient très vite imbuvable. Donc on va supprimer tout ça. Donc pour supprimer ces lignes là, on va aller dans supprimer ligne d'attache 1 et 2. Donc vous pouvez voir ici que ça disparaît. Voilà, on clique, fermé, vous pouvez voir qu'ici ça disparaît. On va revenir dans cotation, style de cote, modifier. Donc je tiens à le préciser que moi je ferme à chaque fois la page, mais c'est juste pour vous montrer quels effets va avoir la modification que je fais sur la page sur le plan en fait. Donc vous pouvez tout faire d'un coup sans fermer la page, hein, bien évidemment. Donc ensuite on peut également changer ce style là au niveau des accroches. Donc pour ça on va aller sur symbole et flèche. Et vous pouvez à ce niveau là regarder qu'on va pouvoir par exemple mettre un point. Voilà, on va pouvoir mettre un petit point. Bon, on ne verra pas parce que c'est trop petit, on peut voir un triangle inversé. Enfin, il y a plein de choses, donc je vais mettre un point par exemple. Et on peut également régler la taille de la flèche. Donc vous pouvez voir que si je mets 1, les points vont être super gros. Si je mets 0, 1, ça va être beaucoup plus petit. Donc 0, 10 fois plus petit. Donc, bon, on va laisser comme ça et on va faire OK. Fermé, et là, du coup, il y a un point. Voilà, donc on va revenir sur cotation et je vais regarder pour voir si je peux vous montrer d'autres choses qui pourraient vous être utiles. Donc là en tête j'en ai plus trop. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Unité décimale, donc voilà.
Vous pouvez voir que dans l'unité principale, il y a plusieurs styles de cotation. Ce que je peux vous montrer également, donc c'est donc la position de ce texte. Il peut être placé donc à différents endroits sur la ligne. Donc il peut être centré, donc au-dessus, à l'intérieur. Donc moi, vous pouvez voir qu'il est à l'intérieur, centré. Et donc on peut le mettre à plusieurs endroits. Donc ça, c'est à vous de choisir, vous mettez comme vous voulez. Et il y a également plusieurs styles de texte au niveau des cotations. Voilà. Donc, je pense que au niveau des cotations, enfin au niveau du style de cotation, c'est ok, donc on va plus y toucher. Et maintenant ce qu'on va faire, donc du coup on va coter le reste de notre plan. Donc on va revenir dans cotation linéaire et on va coter le reste. Donc voilà, 300. Si vous voulez spécifier excusez-moi, une longueur de décalage donc entre la ligne que vous cotez et la cotation, vous pouvez indiquer la position de la ligne de cote à par exemple 100. Donc du coup elle se place à 100 de votre ligne. Donc vous pouvez également faire la même chose pour celui-ci. Donc si je le refais, cotation linéaire, hop, hop, et on met 100. Mystère, où es-tu passé? Hop, je supprime, cotation linéaire. Voilà. Ah oui, donc excusez-moi. Donc là on met 0, et là on met 100. Voilà. Ensuite, donc ce qu'on veut, c'est maintenant coter cette ligne qui est pas horizontale et ni verticale. Donc cette fois-ci on va pas aller dans linéaire, mais on va aller dans aligné. Donc qui est un style de cotation en fait cette fois-ci qui va nous permettre de coter des lignes qui ne sont ni verticales ni horizontales. Donc qui ont un degré d'inclinaison. Voilà, donc on va mettre n'importe, on va mettre ça, à peu près pour que ce soit un petit peu partout pareil. Hop, on va le mettre à peu près comme ça. Et donc, ce qu'on aimerait savoir maintenant aussi, c'est les angles. Donc les angles des différents angles, voilà. Donc tout simplement, je patauge un petit peu dans mes mots. Excusez-moi. Donc pour ça, on va aller dans cotation angulaire. Et on va tout simplement sélectionner les deux lignes sur lesquelles on veut calculer notre angle. Donc celui-ci, celle-ci et celle-ci. Et là, cette fois-ci, vous pouvez voir qu'on a un angle de 72 degrés. On va faire clic droit rectangulaire. Et on veut calculer entre ça et ça. Et là, on a un angle de 18 degrés. Donc, je vais le calculer aussi pour celui-là, mais vous pouvez vous en douter que l'angle va faire 90 degrés, puisque c'est un triangle rectangle. Voilà, 90 degrés. Ça peut vous faire plaisir, mais bon... Bref, c'est pas grave. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va aussi créer quelques calques. Ça pourrait être plutôt pas mal. Donc, on va aller créer un calque qui va s'appeler cotation. Voilà. On va le faire fermer. Et toutes les cotations, on va le faire passer dedans. Pour pas qu'elles nous gênent quand on va faire notre truc qui va suivre. Donc, hop. Et on va le faire glisser dans cotation. Voilà. Donc, maintenant, la cotation, on peut les enlever. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être comment calculer l'aire de ce triangle. Donc, tout simplement, à la place de se faire un calcul avec les cotations, blablabla, puisque là ça fait 100, là ça fait 300, on multiplie, et puis après on divise par 2, et on aura l'aire. Non, 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 on va pas se faire ça, c'est trop long. Nous on est des flemmards, alors on va faire autrement. On va aller dans Outils, puis on va aller dans Renseignements. Et là, vous pouvez voir qu'on peut être renseigné sur les distances, sur les rayons, sur les angles, les aires, les volumes. Donc beaucoup de choses. Donc les volumes, c'est quand on travaillera en 3D. Là, on n'y est pas en 3D, donc c'est pas grave. On va travailler juste avec l'air. Et vous allez simplement indiquer quel endroit, donc, enfin, vous indiquez l'aire à calculer. Donc moi, c'est celle-ci. Et là, vous faites, une fois que vous avez indiqué tous les points nécessaires, vous faites Entrée. Et donc vous avez une aire de 1500. Attention, alors là, il va falloir faire un petit peu de mathématiques, excusez-moi, puisque souvent l'aire est donnée en mètres carrés, puisque millimètres carrés c'est complètement aberrant, surtout sur un bâtiment. Mais vu que personnellement, moi je dessine tous mes bâtiments en millimètres, je vais devoir faire une conversion. Donc là, vous pouvez noter que l'aire est de 15 000. Donc je vais, donc vous pouvez voir ici 15 000 et vous pouvez voir le périmètre donc du triangle qui fait 716. Donc je vais écrire donc l'aire
de ce triangle et je vais vous montrer le calcul que j'effectue pour calculer ce que ça fait en mètres carrés. Donc 15 000, j'augmente la taille, je vais mettre 50. Et ok. Voilà, bon, c'est peut-être un peu trop gros quand même, hein. Faut pas exagérer. Donc, est-ce que je vais réussir à l'éditer? Voilà. Donc, on sélectionne tout et on va mettre 10. Ça semble déjà un petit peu... voilà, ça va être mieux. Donc, comment je fais pour convertir 15 000 mm en mètres carrés? Donc, bah, tout simplement, c'est tout bête, hein. Vous allez voir, je vais faire un petit tableau. Donc, ça va être mètres, mètres carrés. Donc après, il y aura les décimètres, les centimètres, les centimètres, les millimètres et le reste. Donc, hop, mm pour millimètre, cm pour centimètre et dm pour décimètre. Voilà, donc je vais faire mon petit tableau, vous allez voir, vous allez très vite comprendre, vous pouvez le faire maintenant, vous pourrez le faire chez vous, donc hop, hop. Et donc là où vous êtes d'accord que non, qu'on travaille en mètres, on travaille comme ça, donc 1 mètre, ça ferait 100 cm. Pour l'instant, rien de super compliqué. Donc, hop. Par exemple, si je mets... Alors, 1... Merde. 1 mètre, ça ferait... Alors, attendez, je fais ça en temps réel, donc c'est pas très pratique. Donc, j'ai bien... 1 mètre, ça ferait 100 cm et ça ferait 1000 mm. D'accord? Sauf qu'on est en millimètres carrés. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une colonne. Donc hop, hop, et hop. Et donc cette fois-ci, voilà, comme ceci, nickel. Donc cette fois-ci, 1 mètre carré, ça fait 1 million de millimètres carrés. Donc nous, on a 15 000 mm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement 15 000, ça fait 3 zéros, hop. Et donc c'est... Merde, alors j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'aurais dû copier ceci. Tac. Allez. Donc ça ferait un 5. Et ça ferait un 1. Donc là, vous me suivez tous, hein, c'est pas compliqué. Voilà. 0. Et donc là, ça ferait 0,015 mètres carrés. Pas plus compliqué que ça. Donc du coup, vous avez pu convertir 15 000 mm² en mètres carrés. Voilà, donc ça, ce tableau, je vais vous le laisser. Ça pourra vous être utile. Donc je vais le mettre là-haut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer toute notre surface, puisque ça pourrait être sympa. Donc excusez-moi, j'ai zoomé un petit peu trop. Donc on va aller dans le zoom, étendu. Voilà. Et donc pour assurer notre surface, on va aller dans cette petite case. Donc on clique dessus. Et donc ici on a plusieurs styles de cotation. Donc vous avez les styles ISO, ANSI et autres prédéfinis. Voilà. Donc par exemple si on veut coter en ANSI 31, donc on fait OK. Échelle, donc ça va être la différence entre, enfin la taille entre les lignes. Donc par exemple si je fais ajout, je coche ici, vous faites entrée. Et là vous pouvez voir, putain c'est quoi ce bordel, comment ça se fait que c'est rempli quoi. Alors que j'ai mis des lignes. Tout simplement parce que votre échelle est trop petite. Donc si je mets par exemple 50, ok, voilà, là, des hachures apparaissent, comme on l'avait défini à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, par exemple, si je reviens là, on va pouvoir, en fait, modifier notre style de cotation. Donc, on va pouvoir mettre, par exemple, notre style, on va mettre celui-ci, ok. Et... alors, par contre... voilà, clic droit, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Donc si vous voulez changer ce type de cotation, vous les sélectionnez, vous faites clic droit et vous faites éditer les hachures. Donc en fait, je patauge un peu parce que chez moi, donc je vous fais les tutos avec un PC et quand je suis en cours, en fait, je travaille mais avec un Mac. Donc du coup, ça ne se ressemble pas du tout au niveau de l'interface, donc du coup, et ni au niveau des commandes. Donc je m'y perds des fois un petit peu. Donc là, on peut modifier.
Donc vous pouvez mettre un autre style de cotation, comme, je sais pas moi, ça par exemple. Vous pouvez mettre ça. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. Et sur ces hachures, vous pouvez également mettre des angles. Donc, vous pouvez mettre 45 degrés, voilà. Enfin, il y a plein de choses à voir avec l'éditeur de hachures. Donc, je vais pas tout vous montrer parce que déjà, la vidéo commence à être un petit peu longue. Donc, on va rester sur du truc basique, hein. Donc, 0. Et ça, on va mettre un 31. Voilà. Ok. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse, mais je peux également vous faire des tutos donc sur le AutoCAD Mac. Donc cette fois-ci qui est un AutoCAD version étudiant, mais dans l'ensemble ça restera exactement pareil. Il n'y aura rien qui changera. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, je vous ferai un tuto sur ça. D'ailleurs ça me ferait très plaisir parce que ça changerait un petit peu de l'AutoCAD sur lequel je travaille chez moi, donc c'est-à-dire le PC. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et il n'y a pas de souci, je vous en ferai un. Ensuite, donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Donc la présentation. Donc la présentation, ça va être un petit peu l'espace qui va apparaître sur notre papier qu'on va l'imprimer. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va régler notre surface où l'on va imprimer. Donc ça va être celui-ci. Donc vous pouvez voir autour de la page qu'il y a des hachures. Donc les hachures, ça représente ce qui va pouvoir être imprimé sur la page et ce qui ne sera pas imprimé si c'est défini en dehors des hachures. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a des vieux quadrillages bien pourraves en fond d'écran, donc ça on ne veut pas. Donc on double-clique sur la fenêtre centrale et on va aller sur désactiver la grille, donc on désactive. Ensuite, donc vous pouvez zoomer et tout, il n'y a pas de souci. Si jamais, au grand malheur, même, ce qui n'est pas un malheur pour moi parce que je sais ce qu'il faut faire, mais pour vous, ça va être très emmerdant. Par exemple, imaginons que vous êtes sur ça et vous réglez une échelle. Donc l'échelle, ça se règle ici. Vous pouvez voir, il y a plusieurs styles d'échelles et vous pouvez personnaliser ces échelles, c'est-à-dire rajouter des styles d'échelle. Donc à ce niveau-là, pour voir, il y a le 1/75e n'y est pas, donc on peut faire ajouter 1/75 et ici on met 75. Voilà, on fait OK, OK. Et là, on vient lui appliquer un 75e ici. Donc voilà, là c'est trop petit par exemple. Donc imaginons que c'est comme ça, vous mettez votre plan en haut, un 75e, et vous zoomez. Et sans faire exprès, vous cliquez sur la case objet. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur le papier, mais si je double-clique au milieu, on va être sur l'objet. Et là, vous dites, je dézoome, mais merde, je vois plus ma page. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout simplement car vous êtes sur l'espace objet. Donc pour sortir de l'espace objet, il y a une commande très simple qui consiste à taper deux lettres. Donc vous mettez EP pour espace papier. Donc, et là, vous pouvez dézoomer. Ou alors, tout simplement, donc si je rezoome, vous cliquez tout simplement sur la case objet et ça vous met directement dans l'espace papier. Voilà. Donc, n'oubliez pas que quand vous êtes dans l'espace objet et que vous avez réglé votre échelle, ne faites pas des zooms et des dézooms, parce que ça va tout vous dérégler. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut faire plusieurs choses, hein. Par exemple, si vous mettez un plan et que vous voulez mettre une coupe de ce plan, donc il vous faudra deux fenêtres. Donc pour faire apparaître deux fenêtres, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Donc la plus simple, ça va être tout simplement de copier la fenêtre. Donc on sélectionne et on va aller dans copier, on prend le point d'attache et on décale. Et donc du coup on a deux fenêtres. Mais plus professionnellement, excusez-moi, vous pouvez également passer dans affichage, fenêtre, et par exemple créer trois fenêtres. Et droite. Spécifier premier coin et le coin opposé. Celui-ci. Voilà, et donc du coup vous avez trois fenêtres. Donc, alors attendez, par contre il faut juste que j'arrive à sélectionner du coup la fenêtre qui ne m'intéresse pas. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc vous pouvez voir qu'en fait on peut créer une multitude de fenêtres suivant les indications qu'on lui donne. Donc
AutoCAD, c'est très bien, c'est très facile, mais en fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est s'en servir. Et vu l'interface qu'il nous propose quand on démarre, ça fait un petit peu peur. Ça fait surtout très usine à gaz. Donc voilà, donc il faut pas paniquer, il faut y aller petit à petit. Vous allez voir à force que, en fait, ce logiciel, c'est tellement simple que voilà, c'est accessible par tous. Voilà, donc là vous avez dans votre présentation, vous pouvez créer des cartouches. Donc les cartouches, vous le dessinez avec un rectangle. Hop, vous créez un cartouche. N'importe lequel, vous avez plusieurs styles de cartouches. Par exemple, si je vous montre un type de cartouche que j'ai pu réaliser donc pendant mes projets. Donc ordinateur. Donc je sais pas si je vais l'avoir sur l'ordi. PC, formatage projet. Donc ça s'appelle projet final groupe. J'en ai pas. Est-ce que je vais en avoir un sur ça? Donc vous pouvez voir que là j'ai... Bon non, j'ai pas de cartouche. Peut-être présentation. Ouais voilà, si j'avais fait un cartouche. Donc vous pouvez voir à ce niveau-là que j'avais fait un cartouche. Et que là j'avais placé ma coupe. Voilà voilà. Donc je pense que je vais arrêter le tuto à ce niveau-là parce que j'ai plus rien à dire. Je vous ai un petit peu tout montré, donc ça, à ce niveau-là, c'est très simple, c'est juste un dessin. Donc si je représente ce que j'avais fait, en fait, c'est... vous allez voir, c'est tout simple. J'ai tracé un trait, je trace un trait comme ça, un trait comme ça. Et après, je vais dans cotation, dans hachure. Je vais mettre solide. Donc solide, il faut juste que je le retrouve. Où es-tu? Solide. OK. Choix. Et OK. Et OK. Voilà, et donc du coup j'ai créé en fait ma flèche. C'est des astuces toutes bêtes, en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc je vais vous laisser donc sur les cotations, enfin sur les hachures et les cotations et les espaces de présentation. Et on se retrouve donc du coup une prochaine fois sur un tuto donc sur AutoCAD sûrement. Mais peut-être sur mon Mac. Ce qui changerait un petit peu de l'interface et ce qui pourrait vous aider un petit peu pour les utilisateurs justement de Mac qui doivent avoir beaucoup de difficultés pour trouver ce type de tuto. Bref, donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo donc en cliquant en bas à gauche donc sur le bouton blanc, je crois qu'il est, ou rouge, je sais pas. Donc cliquez, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne donc en cliquant en haut à droite de la vidéo. Et faites partager la vidéo sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, et j'en passe parce que je ne les